Bonjour les amis, j'espère que vous avez trouvé la réponse à la question que je vous ai posée avant de vous quitter la dernière fois. Qui est ce paradis terrestre intérieur? Vous savez, Dieu, lorsque nous avons quitté le paradis céleste pour s'en venir sur la terre, qu'il a créé le paradis terrestre, et encore là, nous l'avons tout simplement quitté, il s'est assuré que ce paradis terrestre-là soit toujours présent. Et savez-vous où il l'a caché? Il l'a mis en dehors de notre capacité de conscience de le percevoir. Mais ce paradis terrestre-là est à l'intérieur de nous. Et la première personne dite humaine, qui a pu développer totalement à l'intérieur d'elle ce paradis terrestre-là, c'est Marie. Marie a été et est le paradis terrestre individuel que nous avons à l'intérieur de chacun de nous et que nous devrons nous aussi comprendre au fur et à mesure. C'est important. Pendant de nombreuses années, Dieu a attendu qu'une petite fille de la terre puisse véritablement vivre pleinement le paradis terrestre, le paradis céleste à l'intérieur d'elle. C'est important, nous allons débuter maintenant une période où Marie sera pour nous un modèle face aux événements de la vie, un modèle par rapport à ses qualités, par rapport à tous les aspects spirituels qu'elle a développés et qui doivent nous servir aujourd'hui. On a parlé beaucoup de la Vierge Marie, mais très peu dans les Écritures. Si je prends juste le Nouveau de l'Ancien Testament, on cite à peu près 19 endroits où on parle de Marie. On va parler de Marie, par exemple, à l'Annonciation, à la Visitation. On va parler de Marie à la présentation de Jésus au Temple. On va parler à l'Assomption. Alors évidemment, on va parler de différents aspects qui nous permettent d'aller voir toute la notion de la connaissance de Marie, mais très peu. Par contre, l'Église, elle, davantage s'est prononcée en attribuant certaines paroles du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament à Marie. Je vais vous en citer quelques-unes. Dieu bénira le fruit de tes entrailles, au Deutéronome. Béni soit le fruit de tes entrailles. Toujours. Quelle est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, radieuse comme le soleil, aux Chroniques. Maintenant, cet aspect-là ici est important parce qu'on peut l'attribuer à Marie, mais on peut aussi l'attribuer à chacune de nos âmes. Parce que l'âme, elle est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, radieuse comme le soleil, lorsque nous sommes capables de l'épanouir à son maximum. Dès le début, avant tous les siècles, il m'a créé, jusqu'à la fin des siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la maison sainte, j'ai exercé mon ministère devant lui, et ainsi j'ai été affermi dans Sion. Alors, dans Siracide. Et ça, on l'attribue à Marie. L'Église l'attribue à Marie, mais on peut également l'attribuer à notre âme. Sauf que nous n'en sommes pas rendus au même stage de perfection que Marie. Mais cette parole-là s'adresse également à nous. Aussi, le Seigneur va-t-il vous donner lui-même un signe. La jeune fille va concevoir et enfanter un fils, et tu le nommeras Emmanuel. Ensuite parut dans le ciel un grand signe, une femme enveloppée dans le soleil, la lune sous les pieds, la tête couronnée de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans les douleurs et le travail de l'enfantement au niveau de l'Apocalypse. Alors, évidemment, il y a peu de références à Marie dans le Nouveau Testament, comme on dit, il y en a à peu près 17. L'Église en rajoute peut-être 7 en disant, ces attributs-là qui sont donnés soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ont trait également à la Vierge Marie. Mais ils peuvent également être tout simplement appliqués à chacune de nos âmes, qui en développement toujours comme Marie l'a fait avec son âme, peut un jour devenir la résidence parfaite de Dieu.
Il y a une personne aussi qui est intéressante, Rod Cheney, et bien d'autres mystiques ou mariologues, si vous voulez, fait en sorte qu'il parle beaucoup de Marie. Les plus grands, je pense, qui sont cités, c'est Sainte Catherine de Sienne, Marie de Jésus d'Agreda, Anne-Catherine Emery, et tout récemment, c'est qu'il y a quand même quelques années, Maria Valtorta. Et Maria Valtorta consacre au-delà de 150 citations de Marie comme étant la co-rédemptrice, comme étant celle qui a permis la venue de Jésus sur la terre pour pouvoir véritablement sauver de toute éternité l'humanité, la création que Dieu avait faite. C'est important, puis là je parle à peu près de 14 livres là, qui va chercher au-delà de 150 citations qui font appel à Marie et qui nous la démontrent comme co-rédemptrice. Et déjà, on voit très bien la plupart des papes là, sur les derniers instants qui octroient à Marie ce rôle-là, qui dit que sans elle, tout n'aurait pas pu commencer. Il fallait que Dieu puisse détecter sur la terre, dans l'humanité, une âme qui est rendue à la perfection pour attirer sur terre Dieu lui-même, Dieu fait homme, Jésus qui est devenu le Christ. Et ça, je pense que c'est important. J'aimerais ici prendre quelques instants pour vous citer quelques paroles de Maria Valtorta relativement, notamment à la venue de Marie et à son rôle comme co-rédemptrice. Les papes aussi, je mentionnais tout à l'heure, mais les papes, à partir de Pie IX, Léon XIII, Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, attribuent énormément d'éléments à la Vierge Marie. Alors, Maria Valtorta disait, et là je vais vous en mentionner tout simplement quelques-uns. Marie, elle est la nouvelle Ève. Et les papes aussi, de plus en plus, le mentionnent. Marie est celle qui a pu prendre l'âme de Ève et la retransformer comme elle était de toute éternité. Marie est la nouvelle Ève. Dans Maria Valtorta, on va en parler, puis on va expliquer pourquoi elle a refait ce que Ève, malheureusement, avait détruit en quelque sorte à l'intérieur de son âme. Alors, nous l'appellerons Marie, étoile de notre mère, perle, bonheur. C'est le nom de la première grande femme d'Israël. Marie la sans tache. Parce que j'étais la co-rédemptrice dans le livre de la préparation de Maria Valtorta. Femme intérieure en perfection à Dieu seul. La source d'où jaillit la rédemption. C'est important. En effet, le péché d'Ève était comme un arbre à 4 branches. Orgueil, cupidité, gourmandise et luxure, alors que Marie est venue corriger l'orgueil par son humilité, la cupidité en disant à Dieu, « Je ne veux que savoir uniquement ce qui m'est utile. » La gourmandise en se détachant totalement de la matière le plus globalement possible. Luxure en axant toujours ses pensées sur ce qui est beau, bon, juste et louable. Alors évidemment, vous allez retrouver, écoutez, il y en a au-delà 150 juste dans l'œuvre de Maria Valtorta. Mais ce qui est important, c'est que c'est grâce à Marie que véritablement un paradis terrestre intérieur qu'elle nous fait découvrir avec le temps, qui va nous permettre de recevoir ce que nous avons tous comme guide aujourd'hui, Jésus le Christ, notre Sauveur. Dans les quelques capsules que nous allons avoir par la suite, ça sera tout simplement de bien comprendre comment Marie nous aide en étant un modèle, soit face aux événements de la vie, en étant un modèle par rapport aux qualités qu'elle a, par rapport également à toutes les expériences de la vie qu'elle a pu procurer. Oui, Marie, c'est la porte du ciel. C'est celle qui nous a permis d'ouvrir cette porte pour pouvoir voir qu'il y a, au-delà de la matière,
un royaume de paix, de bonheur et de joie. Nous continuerons dans les prochaines capsules à découvrir davantage qui est Marie, notre mère. À tous et à chacun, à la prochaine.